Bonsoir. À une époque de ma vie, j'étais plus à l'aise avec un ballon de football. Aujourd'hui, j'ai besoin d'un bot pour m'adresser à vous. Mesdames et messieurs, chers chefs d'entreprise, managers, chers créateurs de richesses, je vous souhaite la bienvenue à ce moment important de l'histoire du football dans notre pays. Je vous prie de croire combien je suis honoré que vous ayez répondu à notre invitation. Aussi nombreux, ceux, malgré vos agendas contraints. Il me semblait primordial à mon équipe et à moi-même de vous présenter prioritairement notre ambition pour faire gagner à nouveau le football camerounais. Parce que vous êtes des créateurs de valeur de la nation et le football comme vecteur liant et lien social est aussi et avant tout une opportunité business. Notre programme pour faire gagner ensemble à nouveau le football camerounais s'articule autour de 5 piliers. Démocratiser et améliorer la gouvernance du football camerounais. Accélérer le développement de notre football. Humaniser et mobiliser les acteurs du football. Moderniser notre football et améliorer l'attractivité. Restaurer l'esprit de compétition. Certains d'entre vous me connaissent. Si je suis parti d'un Vogada en passant par Newbel pour arriver là où je suis arrivé, c'est parce que je n'ai jamais perdu cet esprit de compétition. Et j'espère que tous ensemble, nous allons permettre au peuple camerounais de retrouver l'esprit lion. Premier chantier, démocratiser et améliorer la gouvernance du football camerounais. Concertation avec les acteurs du football et les spécialistes du droit du sport. Avec pour objectif, rassembler toutes les parties prenantes pour dissiper les malentendus. Vous savez comme moi que le football est une question d'opinion. Nous sommes 22-25, le coach, l'entraîneur, le sélectionneur, vous l'appelez comme vous voulez, il a le choix de prendre 11 bonhommes qu'il pense meilleurs pour un match. Mais les autres pensent qu'ils sont meilleurs. Et aujourd'hui, dans notre football, nous sommes nombreux à avoir des opinions. Il est temps qu'on se parle, qu'on se mette d'accord autour d'un même projet et qu'on regarde les victoires futures de notre peuple. La restructuration de l'administration de la FECAFOOT. La DTN aujourd'hui emploie 4 personnes, dont le DTN, un DTN adjoint, une chargée du centre technique et une secrétaire. La contractualisation de tous les coachs des équipes nationales masculines et féminines est notre priorité. De même, pour rendre la direction technique nationale plus compétitive et plus efficace, nous proposons d'augmenter le nombre d'employés et nous créons de nouveaux postes, dont une directrice technique nationale adjointe en charge du football féminin. Vous savez, nos sœurs, nos jeunes sœurs, nous ont habitués depuis un certain moment à de belles victoires. Et nous pensons que nous devons préparer les futures victoires de nos lions. Rétablir les équilibres financiers. Le chiffre d'affaires de la fédération
constitué des sponsors et des coûts opérationnels FIFA est au moment où je vous parle d'environ 2 milliards de francs CFA. Nous repensons donc le financement des ligues régionales. Nous revoyons à la hausse la subvention par club en ligue régionale, actuellement de 750 000 francs CFA à 1 500 000 francs CFA. De même que le fonctionnement des ligues qui est revu pour plus d'autonomie. Pour ce qui est du financement des ligues départementales, sur 58 ligues départementales, nous avons choisi 3 pour illustrer les différents cas de figure. Nos critères de choix ont été nombre important de clubs. Ici, on fait référence aux ligues à fort potentiel de 32 clubs. Exemple, Ligue du Mfundi et du Vouri. 2. Nombre moyen de clubs. Ici, nous parlons des ligues en nombre moyen de 14 à 16 clubs. Exemple, la Ligue départementale de la Mézam dans le nord-ouest ou la Ligue départementale du Diamaré dans l'extrême nord qui a 14 clubs. 3. Nombre réduit de clubs. Ici, nous parlons des ligues à faible potentiel, dont de 3 à 5 clubs. Exemple, Ligue départementale de l'Anvina dans la Damawa, celle de l'Anvila dans le sud. L'autonomie des ligues spécialisées et des ligues décentralisées. Renforcer la démocratie associative en permettant aux assemblées générales des ligues spécialisées le choix de leurs dirigeants. Il est anormal de s'asseoir à Tinga et de ne pas connaître les problèmes qui se passent à l'ouest et de décider pour ceux qui sont à l'ouest. Ce n'est pas normal. Notre projet, qui vise entre autres à décentraliser les pouvoirs des dirigeants centraux de la fédération, permettra désormais aux assemblées régionales de désigner elles-mêmes leur conseil d'administration dans chaque région. Dès lors, chaque conseil d'administration rendra compte de sa gestion devant ses électeurs, ce qui permettra aux électeurs de sanctionner et pas de faire comme nous faisons actuellement, où on réduit les électeurs au simple fait qu'ils viendront, ils auront un peu de sous et ils ne seront pas concernés. Ils doivent être concernés si nous voulons changer le football de notre pays. Trouver de nouvelles sources financières, créer de nouveaux packages de sponsoring, adaptés à toutes les catégories d'entreprises par région. Pourquoi ? Il est beaucoup plus facile de trouver 20 personnes qui vous offrent 10 millions que de trouver une personne qui vous donne 200 millions. Nous irons chercher les 10 millions par tête dans chaque région pour que chaque région puisse avoir suffisamment d'argent pour développer le football. Les championnats féminins étant partiellement accompagnés, nous focaliserons les recherches de partenariat pour les championnats professionnels et jeunes. Indemnité de formation relative au transfert des joueurs. Cette indemnité à l'origine a été mise en place pour soutenir les clubs amateurs, ceux-là même qui forment. Le système en vigueur actuellement à la FECAFOOT, la FECAFOOT Academy qui permet de percevoir 12% de l'indemnité de formation doit être réformée. Je suis convaincu que certains d'entre vous ne le savent pas, mais j'ai servi cette équipe nationale pendant 25 ans. Je pense que, en termes de transfert, j'ai eu plus ou moins 100 millions d'euros. Prenez 12% de 100 millions d'euros qui sont rentrés dans les caisses de la fédération. Jusqu'à présent, je ne sais pas ce qu'ils ont fait de ces sous. Le système en vigueur actuellement à la FECAFOOT Academy qui permet de percevoir 12% de l'indemnité de formation doit être réformé, car cet argent serait plus utile
au football jeune et au club. Pourquoi le football jeune? Si nous voulons préparer nos victoires de demain, il faudrait bien qu'on prépare notre jeunesse d'aujourd'hui. Nous proposons que la fédération renonce à cet argent pour donner plus de latitude au club dans la formation. Deuxième chantier, accélérer le développement de notre football, mettre un accent particulier sur le football jeune, celui-là même qui nous donnera des victoires demain. En tant qu'ancien joueur, professionnel, investisseur, entraîneur, les politiques de management, c'est important. Mais le plus important demeure la ressource rare, les jeunes joueurs. Certains d'entre vous le savent peut-être, mais il y a quelques années, j'avais décidé de prendre certains jeunes qui sont champions d'Afrique aujourd'hui. Et j'avais certains amis qui ne voient jamais très loin, qui me demandaient, mais Samuel, pourquoi tu dépenses autant d'argent sur des enfants qui ne sont pas tes petits frères? Non, tous sont mes petits frères. Parce que en 2017, j'étais ce papa heureux qui était à Libreville et qui regardait ses enfants Bassogok, on doit devenir des champions d'Afrique avec un bonus. Meilleur joueur du tournoi Bassogok, meilleur gardien de but Fabrice. Et aujourd'hui, j'ai un autre enfant, André Onana, l'un des meilleurs gardiens au monde. Si j'avais écouté ses amis, je ne pense pas que ses enfants auraient apporté autant de joie à ce peuple. Promouvoir le football scolaire, en cohérence avec le président de la CAF, le Dr Motsepe, optimiser les efforts consentis par le chef de l'État dans la formation des jeunes footballeurs, renouvelant les conventions avec l'ANAFOOT et celles FECAFOOT, FENASU, FENASCO, relance des championnats, futsal, corpo, vétérans et beach soccer. À l'époque, mon papa, qui est souffrant depuis 8 ans et qui est dans un lit, j'étais plus jeune et chaque dimanche, samedi, il se retrouvait avec des amis pour jouer au football corpo. Aujourd'hui, nous avons perdu ça. C'était un moyen pour nos parents de se retrouver, de continuer à parler du business, mais hors le cadre bureau. Diversifier l'offre de nos championnats, le nombre de licenciés, créer une variété de spectacles par public en vue de relancer l'attractivité des championnats. Encourager la création des académies pour la formation des jeunes footballeuses et la mise en chantier des championnats inter-établissements football féminin. Et une fois de plus, je vais solliciter un de mes amis, Emmanuel, qui doit être quelque part, je ne te vois pas bien. Voilà. Comme tu as fait le choix d'accompagner ce beau pays, le Cameroun, pour nos sœurs, je viendrai une fois de plus personnellement te solliciter pour que tu accompagnes une fois de plus nos sœurs. Humaniser et mobiliser les acteurs du football. Contribution de la FECAFOOT aux primes des joueurs. Quel casse-tête. Quand on parle des primes dans ce pays, c'est un problème d'État. Il faut saluer le soutien du chef de l'État et l'ensemble de son gouvernement quant aux efforts consentis pour le paiement des primes des équipes nationales. De même, nous nous félicitons des investissements gouvernementaux importants
pour doter notre pays d'infrastructures futuristes. Pour la CAN 2021 que j'espère nous allons gagner avec Samuel Eto'o comme président de cette fédération. Au-delà de cette manne gouvernementale, nous envisageons de formaliser et de rendre transparent le paiement des primes de joueurs de l'équipe nationale par la fédération. Parce qu'il y a un malentendu volontaire. Le responsable des équipes nationales, c'est la Fédération camerounaise de football. Le ministère étant le patron du sport, le ministre du football étant le patron du sport, nos patrons qui acceptent accompagner les joueurs de l'équipe nationale, c'est un bonus. Ce n'est pas leur responsabilité, c'est un bonus. Parce que les joueurs de l'équipe nationale produisent de l'argent et ils doivent être récompensés sur la base de ce qu'ils produisent. Invitez tous les présidents de clubs à tous les rendez-vous importants de football avec une prise en charge totale par la fédération et tous les honneurs dus. Car les présidents de clubs sont ceux qui nous permettent d'avoir les joies. Pourquoi? Parce que ceux-là même qui investissent dans le football sans rien attendre en retour, ils doivent être reconnus. Révalorisation de la presse sportive. Parce que le football doit beaucoup aux journalistes sportifs, nous devons les doter d'outils théoriques et pratiques pour mieux informer le public. Mettre en place un fonds annuel de 30 millions pour la formation des journalistes sportifs. Aujourd'hui, chacun d'entre nous donne son opinion sans être journaliste et ça va dans tous les sens. Il faut permettre à ses frères d'être mieux formés pour mieux informer le public. En partenariat avec l'Association des journalistes sportifs, impliquer l'Association des journalistes sportifs. Supporters Lions Indomptables. Ngando Piqué n'est pas là, mais Ngando, mes victoires sont tes victoires parce que nous avons construit ça pendant 20 ans. Nous avons voyagé un peu partout. Il était important pour moi d'avoir cette pensée pour toi et pour vous. Primé par une présence dans les gradins. Dès notre élection, les 500 premiers étudiants qui enverront leur attestation de scolarité à une adresse que nous communiquerons à chaque match. Doter les meilleurs gratuitement d'une carte de supporters Lions Indomptables et les faire intégrer la Fédération des supporters en création. Vous ne le savez peut-être pas, mais ceux qui prennent le plus de risques, ce sont nos supporters, surtout quand nous jouons à l'étranger. Ils doivent être couverts. Le traitement des groupes de danse traditionnels sera revalorisé. Innovation majeure, création d'une fondation Lions Indomptables. Avec pour mission, créer une mémoire de la glorieuse histoire des Lions Indomptables. Il y a un monsieur qui m'a fait rêver, Roger Mila. À l'époque, j'étais gamin. J'habitais New Bell. Pour ceux qui connaissent, j'étais le voisin le plus proche de la prison centrale, dont mon avenir était plus dirigé vers cette prison-là. D'ailleurs, mes collègues se sont retrouvés là-bas plusieurs fois. Mais il y a un ange venu d'ailleurs, Roger Mila, pour moi le meilleur joueur au monde de tous les temps, qui m'a permis de rêver. Et le rêve est le début de toute réussite. Il est important que toutes les générations sachent
qu'il y a des gens avant elles qui ont écrit une certaine histoire. Et elles auront la lourde responsabilité de continuer cette histoire. Avec pour mission, créer une mémoire de la glorieuse histoire des Lions indomptables. À l'initiative de la FECAFOOT, avec le soutien du gouvernement et des ONG, initier un programme de réinsertion sociale des acteurs du foot en fin de carrière. Pourquoi? Nous avons des exemples. Certains se moquent de certains footballeurs ou des arbitres en fin de carrière. Ces gens n'ont pas une préparation à cette vie. Vous êtes pauvre à Nobel, vous vous retrouvez milliardaire demain, ça c'est la folie. Dont nous devons préparer ces gens. Finaliser le projet de signature d'une convention entre la CNPS et la FECAFOOT en vue de la protection des joueurs, entraîneurs et arbitres professionnels. Créer des événements de collecte de fonds, suivre la mise en œuvre effective d'un programme d'assurance maladie pour tous les championnats. Il est inadmissible que certains joueurs ne soient pas assurés. Ce n'est pas possible. Vous avez un bobo, votre carrière s'arrête. Poursuivre la construction des infrastructures. Finalisation des travaux de construction et de réhabilitation du centre technique d'Odja. Finalisation des travaux de construction du siège de la fédération. D'ailleurs, pour petite histoire, le centre technique dont on parle, on le construit depuis 2012. Ça veut dire que nous avons échoué quelque part. Moderniser les sièges des ligues régionales et les doter d'une identité visuelle. Trouver des sièges provisoires à toutes les ligues départementales. Construction de 12 stades municipaux. Extrême Nord, 4 stades. Nord-Ouest, 1 stade. Centre, 2 stades. Adamawa, 1 stade. Littoral, 2. Est, 1. Sud, 1. Pourquoi? La fédération devrait avoir ses propres stades. Et pour accompagner l'action du président et du gouvernement camerounais. Bâtir une nouvelle relation avec le MINSEF. Améliorer la collaboration avec la tutelle dans le respect des tests en vigueur. Instaurer un cadre permanent de dialogue entre le ministère, le Comité national olympique et sportif du Cameroun et la FECAFOOT. Quatrième chantier, moderniser notre football et améliorer l'attractivité, création d'une plateforme d'information des délégués de l'AG, des membres du comité exécutif et de tous les promoteurs des clubs de football sur les activités de la FECAFOOT. Faciliter l'accès aux informations des activités de la fédération par voie audio, vidéo, presse écrite et digitale. Création d'une médiathèque pour archiver toutes les photos, documents et vidéos des activités de la FECAFOOT. Multiplier les conventions de collaboration avec les médias locaux et internationaux. Créer un sponsoring des arbitres pour proscrire leur vulnérabilité. Ramener le public dans les gradins. Nocturnes, divertissement, loterie. Cinquième chantier, restaurer l'esprit de compétition. On ne gagne pas si on ne sait pas compétir. Si un jeune garçon est parti d'un Vogada et de Newbel pour atteindre les sommets, c'est parce qu'il a su se battre. Mesdames et messieurs, maintenant, permettez-moi de vous raconter l'histoire de ce jeune garçon qui est devant vous, qui a servi, qui a aimé, qui aime et qui aimera toujours ce beau pays. Je serai prêt
à donner ma vie pour ce beau pays. Je suis né pas très loin de Vogada. J'ai grandi à Nouvelle. Pour ceux qui connaissent un peu Yaoundé et Douala, voisin immédiat des deux prisons. Mon avenir était destiné à m'asseoir quelque part, soit à Kondengi ou alors à Nouvelle. Mais Dieu m'a abondamment béni par un talent, celui de savoir jouer au foot. Mais j'avais besoin d'une lumière, celle venue de Roger Mila. Il m'a permis de rêver. Et le rêve est le début de toute réussite. J'ai rêvé. J'ai passé des nuits à penser comment je pouvais jouer dans les plus beaux stades. Comment je pouvais apporter de la joie dans vos cœurs. J'ai suivi mon rêve qui est devenu une réalité. Et je pense fermement que le travail et encore le travail est la clé du succès. Si pour certains, j'ai été le meilleur joueur au monde et pour d'autres, l'un des meilleurs, c'est parce que j'ai cru au travail. J'ai travaillé. Travaillé sans arrêt. Et encore travaillé. Très souvent, mes coéquipiers disent « Ah, c'est un marabout, on ne comprend pas. » Non, je ne suis pas marabout. Pendant qu'on s'amusait, parce qu'il y a eu une époque où on allait très souvent en boîte, mais quand on rentrait, votre coéquipier chaussait ses tennis et allait se taper 20 km de footing. C'était ça, ma magie de la réussite. Le travail invisible. Alors quand je rentrais dans un stade, je savais quoi faire. J'étais prêt. Mon cher Emmanuel, vous me permettrez de te dire au nom de la grande famille du football camerounais, du sport en général, de te dire merci. Merci pour ce que tu représentes pour ce pays. Merci pour tout ce que tu as donné à ce pays et tu donneras à ce pays. Mais comme tu es mon frère et je dois m'entourer des meilleurs, alors mon frère souffre d'être à côté de moi. Merci. Homonyme, qu'est-ce que je peux dire de plus? Tu es le meilleur. Je ne veux pas faire la politique, je ne la fais même pas, mais tu es le meilleur, on se comprend. Merci. Et à toi, mon papa, tonton Yo-Yo, merci d'être dans ma vie. Tu m'as accompagné partout. Tu ne m'as jamais jugé. Tu es toujours là. Tu trouves toujours quelque chose de bon. Même quand je suis en tort. Tu trouves toujours que je suis bon. Merci d'être dans ma vie. Kaham, qui a eu la faiblesse de me lancer un jour dans un stade. Je te dis merci parce que tu as cru en moi alors que je n'avais que 15 ans. Et je jouais avec ceux-là même qui pouvaient être mes parents. Grâce à toi, mon rêve a pris un sens. Merci. Je ne partirai pas sans dire un grand merci à toutes mes équipes. Merci de me faire rêver. Merci de me rendre meilleur. Grâce à vous, nous allons gagner. Nous ne savons pas perdre et nous irons chercher cette victoire. Sans tricher, en utilisant nos rêves, en utilisant nos forces et en montrant à tous ces délégués que nous avons un destin commun. Celui de changer cette histoire du football de notre pays que nous aimons tous. Et à vous qui avez fait le déplacement, je vous dis encore grand merci d'être venus jusqu'ici. Soyez les ambassadeurs de notre projet. Comme vous l'avez bien compris, le camp en face n'a pas de projet.
Alors, soyez les ambassadeurs de ce projet auprès de tous les délégués qui sont dans toutes les régions du Cameroun. Dites-leur, ils ont rêvé de contribuer au rayonnement du football de ce pays, alors qu'ils regardent vers l'enfant qu'ils ont lancé, le frère qu'ils ont côtoyé un jour, l'ami qu'ils côtoient, et qu'ils se disent, nous allons voter pour Samuel et qu'il me juge dans 4 ans. Mais je suis convaincu que si vous me votez, dans 4 ans, vous allez me demander de continuer. Merci, chers ambassadeurs. Merci à vous d'être venus. Merci encore. Vous êtes notre avenir. Pardon. Papa Samuel Eto'o, ton seul nom comme le football fait rêver des milliers de jeunes. Le football nous a donné beaucoup de joie et de bonheur. Pour faire gagner à nouveau le Cameroun, redonner au football camerounais toute sa grandeur. Par ma voix, nous te remercions pour tout et te confions, cher Papa Samuel, l'avenir de notre football, le football camerounais. Uncle Samuel Eto'o, you are an example of success achieved through hard work. You have made our country proud. May you bequeath the secret of your success to your younger brothers, so that after you, other young people will bring joy and happiness to our hearts. And may our flags fly forever on every podium. On behalf of all, I thank you for everything and we entrust you, dear Uncle Samuel, with the future of our Cameroonian football. Merci beaucoup, ma fille. Merci. Sachez que si nous nous sommes levés, c'est parce que nous voulons préparer les victoires de demain. Et elles ne peuvent que être préparées en comptant sur vous. La formation. Former et ne jamais s'arrêter de former cette jeunesse-là. Vous êtes les victoires de demain. Alors, nous jouerons notre rôle. Celui de vous donner la possibilité d'être bien formés. Merci encore. Merci. Très chers délégués, vous avez l'avenir du football camerounais entre vos mains. 76 délégués. Je compte même le candidat sortant, si jamais il se présente. Vous avez la responsabilité d'orienter le football camerounais. Je vais vous dire ceci, je viendrai vers vous. Dans chaque maison, mes équipes et moi-même, nous irons présenter notre projet. Je connais les problèmes du football camerounais. Je les ai vécus. J'en ai souffert. Aujourd'hui, j'ai les solutions à ces problèmes. Très chers délégués, permettez-moi de résoudre tous ces problèmes. Je suis prêt et on compte sur vous. Merci. Merci et merci.